Amen. Le Seigneur soit béni. Shalom. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en début d'année et nous voulons bien commencer cette année. Amen. Donc c'est l'année de la revue de l'Éternel. Dieu veut te visiter. Dieu va faire la revue de son tour, dont toi et moi faisons partie. Et donc le cours de cette semaine, nous avons parlé d'une passation entre David et son fils Salomon pour le règne. Et les conseils que David donne à Salomon sont très bénéfiques. Ça nous a édifiés au premier service. Amen. Et toujours pour continuer dans cette préparation, nous allons dans Acte 27. Et je parlerai de la tempête. Amen. Amen. La tempête ou projet sans Dieu. C'est vrai, nous avons beaucoup de projets, nous avons des ambitions, mais nous oublions parfois ou souvent même que c'est Dieu qui doit être le fondement, la base de nos projets. Même si ton projet est petit comme ça, Dieu peut le prendre sous son aile. Il ne va pas dire parce qu'il est petit, non. Alléluia. Amen. Si Dieu prend soin de la fourmi. Amen, amen. Amen. À plus forte raison, toi et moi. Acte chapitre 27. Du verset 9 au verset 11. Acte chapitre 27, du verset 9 au verset 11 du nom du Seigneur. Tu peux aller au verset 13 s'il te plaît. Au verset 13. Beaucoup de temps s'était écoulé, ainsi, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il est très édifiant. Et surtout en début d'année comme ça, où chacun se projette sur son avenir. Alléluia. C'est bien d'avoir des projets. Amen, amen. C'est bien d'avoir des projets. Parce que Dieu agit avec ceux qui ont des projets. Et donc, parlons de ce passage. J'aimerais souligner une chose avant de commencer. C'est ce qu'on nous dit sous le verset 11. Mais avant, Paul, c'était pas vraiment son. Il voulait bien aller à Rome, mais pas dans ces conditions. Mais vu les circonstances, l'opposition des Juifs ou des pharisiens et tout ce qui s'est passé, est obligé à appeler César pour donner sa version des faits parce qu'il était pratiquement rejeté par sa société. Alléluia. Amen. Et donc, au période de sa vie, il va demander l'audience à César. D'où on va tout mettre en œuvre pour qu'il aille à Rome. Et on va le confier donc à un navire bien équipé, notamment un centenier, qui avait l'expérience des voyages, que tout se passe dans les bonnes
condition. Parce que c'était un prisonnier de Marc. Alléluia. Amen. Puis le gouvernement qui sont passés en Judée l'ont connu, ils l'ont écouté, et il se dit toujours quelque chose de particulier. Alors, ce n'était pas n'importe quel prisonnier, il fallait un bateau, un navire assez bien équipé pour que le voyage se fasse. Et ils ont tout arrêté, ils ont tout mis en place, et le jour du départ était arrivé, il fallait qu'ils partent. Et la suite, c'est ce qui nous est rapporté ici. Ils ont d'abord commencé leur navigation. À un moment donné, ils s'étaient arrêtés, ils avaient fait une heure, je ne sais pas pourquoi, et il fallait qu'ils le reprennent. Et on nous signale juste que le verset 9, que le temps qui était passé, donc ils ont pratiquement passé l'été ailleurs, et l'automne venait de commencer. À ce moment-là, il fallait continuer la navigation. Quand on parle du grand jeûne, ça se fait pratiquement en automne. Amen. Et pour les marins expérimentés, ils connaissaient un peu les temps qu'ils faisaient. Et pratiquement, ils avaient l'expérience, ils pouvaient bien continuer leur voyage. Et celui qui était avec eux, le centenier et le pilote, ces hommes de terrain, d'expérience, donc ils n'avaient rien à faire, tout devait bien se passer. Amen. Amen. Et donc par rapport à cela, il y a trois choses, ou trois voix de l'homme qui s'opposent à la voix de Dieu. Amen. Amen. La voix de Dieu, j'entends parler de la parole. Parce que dans l'homme, il y a l'intelligence. Dieu a donné à l'homme d'être intelligent. Ça nous aide à comprendre la vie, à trouver des réponses, voilà, à avancer. Et l'intelligence vient de l'expérience. Lorsqu'on connaît quelque chose, il y a l'expérience qui vient. Amen. Et l'expérience appelle l'habitude. On n'a plus à lire le manuel parce qu'on sait comment ça se passe. Amen. Amen. Et une fois qu'on est doté de ces trois voies, il est difficile à l'homme d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il va plus se fier à ses connaissances, à son expérience et par rapport à ce qu'il a, à son vécu. Donc du coup, même quand Dieu va lui parler, va dire quelque chose, ça sera vraiment difficile de céder et de prendre la parole de Dieu en compte. Ce que se passe ici, ce qu'on va voir. Mais une chose est sûre, bien-aimé, ne t'attends pas que le monde écoute ce que tu vas dire. Parce que parfois nous sommes frustrés lorsqu'on n'entend pas nos conseils. Mais c'est normal. Alléluia. Amen. On va dire, mais tu parles en tant que qui? Est-ce qu'il y a une preuve? Amen. Amen. Si Paul avait dit que non, mais quelqu'un m'a appelé, j'ai reçu un SMS, peut-être qu'on l'aurait cru. Mais parler comme ça, et encore il n'avait dit que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Parfois évitez de dire Dieu m'a dit en public. Parce que parfois on peut se moquer de vous. Et la parole de Dieu peut perdre sa puissance ou son intérêt parce que les gens vont la minimiser ou la ridiculiser. Alléluia. Amen. Il faut avoir la sagesse de parler. Ici, Paul parle comme si c'était lui-même, mais en réalité, ce n'était pas lui-même qui parlait. On nous dit, le verset 11 dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient l'expérience, ils avaient la connaissance, l'intelligence nécessaire pour naviguer. Et Paul n'était pas un matelot. Amen, non plus un marin. C'est un homme d'église. C'est un prédicateur, un évangéliste, un apôtre. Il n'avait pas de connaissance maritime possible. Alléluia. Amen. Alors vous imaginez un centenier, un pilote se confie ou confier leur sort à quelqu'un qui parle qui... Non, ce n'était pas possible. Honnêtement, même moi-même, je n'aurais pas écouté ce que Paul a dit. Alléluia. Amen. Mais c'est que vous êtes spirituel, vous aurez compris. Amen. Donc voilà un peu ce qui se passe dans la vie. Et faisons aussi attention, mais ça nous arrive aussi. Tellement que nous prions, nous lisons la Bible. Parfois, quand Dieu nous parle sur des petites choses, on se dit, Dieu va dire ça. Oh, ça c'est moi-même, moi je passe. Quelqu'un a déjà vécu ça? Alléluia. Amen. Et moi, ça m'arrive aussi. Amen. Amen. Donc, le verset 11 nous dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et ça ne doit pas nous surprendre. Comme dans notre avis dans le monde, ça ne doit pas nous surprendre parce que c'est comme ça. Ça marche comme ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde reçoit l'instruction par les connaissances qu'ils ont, mais nous recevons par le don de connaissance de la part du Seigneur.
Et il n'y a pas de preuve pour leur dire que voilà, on peut faire se taire et continuer. Et si Dieu te parle, Dieu te met quelque chose à cœur, bien-aimé, prends le temps de méditer. Alléluia. N'allons pas souvent trop vite. Donc, je revenais à ce que je disais concernant le voyage de Paul. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Et Paul avertit les autres en disant, mais ils n'ont pas écouté. Déjà, quand nous commençons l'année, nous avons des projections, nous avons beaucoup d'ambition. Mais parfois on le fait sans pourtant demander l'avis de Dieu. Parfois on le fait, je sais, je connais. C'est vrai. Mais prends le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Prends le temps de demander. Mais dis, mais comment savoir? Tu peux avoir une conviction intérieure, mais Dieu peut confirmer par des signes extérieurs. Et si même si rien ne se passe, ne te précipite pas. Alléluia. Amen. Parfois Dieu peut te parler, même quand on est là, dans la prédication ou par une prophétie, Dieu peut te parler. Amen. Un jour, le pasteur m'avait dit, ne te presse pas, le temps appartient au Seigneur. Amen. Et il m'a dit, regarde, tu as vu mon âge, tu as vu les enfants que j'ai. Il ne faut pas te poser dans la vie, il faut prendre le temps de prier. Parce qu'aujourd'hui, avec ce siècle, tout va très vite. Il faut faire vite. Vite, vite, toujours plus vite. Alléluia. Amen. Donc je sais que nos avis ne comptent pas pour le monde, c'est normal. Mais ça doit pas aussi nous faire mal. Parce qu'il y a une conséquence à cela. Quand ça te fait mal, tu vas être frustré. Tu seras rempli de rancœur. Mais parce qu'eux, ils ne comprennent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Dans la Bible, on nous parle d'une famille. Vous connaissez la famille de Elimelech. À cause de la famine, ils ont fait un voyage pour aller à Moab. Mais c'était sans demander Dieu. Parce que là-bas, il y avait du pain. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, il y avait l'abondance, tout était bien, donc il faut aller là-bas. Beaucoup d'entre nous ont quitté quelque part pour venir, soi-disant là où c'est bien. Amen. D'autres l'ont fait par eux-mêmes, d'autres Dieu a voulu, ainsi de suite. Bon, on n'est pas là. Mais c'est sûr que lorsqu'on se déplace comme ça, Dieu doit être au contrôle. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas. Moi je dis, combien font comme Abraham? Quand même qu'on te dit, viens parce qu'il y a ceci, viens vite. Mais combien prend le temps de chercher la face de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Saül ici. Dieu, par le prophète, a dit, écoute, tu m'attends. Même si je tarde, tu m'attends. Ne fais rien. Mais il a vu la pression du peuple. Et comme il était aussi grand, il est passé par tout le monde de tête, alors il s'est pris pour une sarre, certainement. Il s'est dit, bon, j'ai vu Samuel le faire, moi aussi je peux le faire. Non. On a dit, attends. C'est Dieu qui délivre. La délivrance vient de l'Éternel. Même si l'armée ennemie t'entoure, mais l'Éternel est avec toi. Amen. Sois en paix, attends le prophète. Ne te précipite pas. Pourquoi tu prends une décision? Parce qu'on est arrivé, il faut faire vite. Non. Prends le temps de prier. Mais c'est juste parfois que nous faisons, nous n'en rendons pas toujours compte. Jusque-là, alléluia, rien d'anormal. Le centenier, le pilote, tous et les matelots sont d'accord. Il n'y a pas de problème, on peut prendre la mer, on peut partir. Parce que le lieu où ils étaient, ils ont pensé que ce n'était pas bien pour passer l'hiver. Un peu comme toi. Là où je suis ici, alors c'est pas confortable, non. Il faut que j'aille ailleurs. Alléluia. Amen. Mais qui t'a dit que tu dois aller ailleurs? Pourquoi ne pas attendre encore un peu de temps? Quelqu'un m'avait dit, quand Jésus dit encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne le verrez plus. Mais ce peu de temps-là, ça fait longtemps. Amen. Souvent, c'est comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais sache qu'avec Dieu, n'est jamais trop tard, ni trop tôt. Dieu vient toujours à point. Amen.
Jusque-là, ça se passe bien. Et le verset 13 vient confirmer, il dit, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Jusque-là, tout se passe bien. Le vent est même favorable à leur navigation. Parce que depuis que j'ai quitté l'église, frère, depuis que j'ai quitté ceci, mais tout va bien. Ah, mais j'ai beaucoup de propositions. Ah, mais j'ai beaucoup d'avantages. Mais j'ai ceci, tout va bien. La mec m'a dit, depuis que je ne prie plus, je suis tranquille. Mais ça fait mal. Alléluia. Et on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas aussitôt? Alléluia. Amen. Ça c'est nous, ça c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu fait toutes choses en son temps. Et ici, ces hommes confiants, le vent était de leur côté et tout se passait bien. Parce que là, vous étiez, les conditions, on disait non, on va rester ici, c'est pas bien. Il faut qu'on parte. Tous d'accord. Et le vent vient comme pour approuver leur décision. Alors, tout est, comment on dit, bon dans le meilleur des mondes, quelque chose comme ça. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et ici encore, quand on regarde bien, si je peux me permettre, ils ont dû peut-être rire du conseil de Paul. Alléluia. Vous avez ce que vous avez dit là, que c'est dangereux. Vous imaginez, le vent, la mer est calme, il y a le soleil, on avance, mais cet homme-là, ceux qui prient là, ils ont des problèmes. Hein. Franchement, partout c'est Dieu, partout, priez. Mais non, mais là ça va. J'ai du travail, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison. Priez. Non, mais c'est des histoires. Je crois même qu'ils ont même rigolé du coin parce que Paul, c'est tellement été en train de regarder, il dit, mais je vous ai donné un avis, mais je vous ai dit que c'était dangereux. Alors tu ne vois pas le soleil, tu ne vois pas le vent. Alléluia. Amen. Souvent c'est ça, hein, les chrétiens. Quand tu donnes un avis, et à l'instant même, c'est le contraire de l'avis qu'ils ont donné. Et les gens vous disent, oh mais vous priez là votre Dieu. Ça ne sert pas de chercher à se venger avec les dents. Restez calme. Prie. Amen. Amen. Et donc, ces gens se sont conscients. Mais le verset 14 vient comme pour interrompre ce beau tableau. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Iraquilon se déchira sur l'île. Et lui parlerait soudainement. Tout va bien, tout se passe bien, jusqu'à ce que personne n'a prévu cela, personne n'attendait cela, un vent se lève. Et là, ça se gâte. Alléluia. Amen. Les vents, c'est des problèmes. Les vents, c'est des difficultés. Des situations qui s'invitent dans ta vie. Au moment où tu crois que tout allait bien. Au moment où tu as essayé de prier, ou tu me disais que non, mais je le ferai plus tard. Mais ce que même dans ton cœur, tu penses que Dieu est là, tu fais bien, mais sache que tu es loin de Dieu. Le vent léger t'a déjà emporté. Tu t'es pas rendu compte. Le vent léger t'amène dans un endroit où tu n'as plus à prier. Tu cherches même plus Dieu parce que, voilà, c'est comme un désert. Et c'est ce que les marins là-bas connaissent. Ils vont subir ce vent jusqu'à perdre la garnison comme Paul avait dit, et mettre même leur vie en péril. Bien-aimé, cette année est encore longue. Nous venons de commencer. Ne te précipite pas. Alléluia. Amen. Ne te précipite pas. Cherche Dieu. Prie le Seigneur. Médite la parole de Dieu. Sois attentif à ce qui se passe autour de toi. C'est parce qu'on a crié là-bas que forcément c'est là-bas. Alléluia. Amen. Si pour l'autre c'était bon, c'est pas dire que pour toi ce sera aussi bon. Parce que parfois nous raisonnons comme ça. Ah, comme ça marchait, moi aussi. Oui, ça peut peut-être marcher. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui subissent des choses, mais qui par honte ne veulent plus avouer ni dire que depuis que je passe, ça va pas. Ils disent que non, mais ça va. Mais la personne de la nuit pleure. Quand elle est toute seule, elle est malheureuse. Mais devant les gens, elle fait semblant comme si tout allait bien. Ça, c'est l'homme.
Mais Dieu sait que tu as mal. Dieu sait que tu souffres. Ce qu'il dit, c'est que repens-toi, reviens à Dieu. Parce que tu as été trompé, ou tu as été séduit, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou tu as cru que tu connaissais, tu savais que Dieu te parlait. Il y a des hommes de Dieu que Dieu n'a pas parlé, mais qui ont dit que Dieu leur a parlé. Parce que certaines choses qu'on veut avoir à tout prix, en ce moment-là, on dit que Dieu m'a dit. Je crois qu'il y a 2 ans, ça, je disais que je n'aime pas les gens qui disent Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit ça, garde ça. Parce qu'il y en a trop de Dieu m'a dit. En réalité, quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu ne l'a même pas dit. Parce que Dieu se contredit pas. Non, Dieu m'a dit, je dois laisser ça pour aller faire autre chose là-bas. Mais c'est pas possible. Mais quel est celui qui dit d'abandonner ici pour aller là-bas? Ça, c'est pas possible. Si Dieu veut le faire, il va susciter quelqu'un d'autre là-bas. Mais attends. Non, mais Dieu m'a dit. Non, c'est pas vrai. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bon, maintenant, ça s'est un peu calmé, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. C'est parce que quand on veut quelque chose, on a l'ambition. On veut à tout prix que ça se fasse. On est prêt à tout. On est prêt à tout. Et ça nous montre que cette tempête que Paul va subir et les autres, c'est pas parce qu'ils avaient péché, mais c'est parce que personne n'est maître de sa vie. C'est Dieu qui a le contrôle. Amen. Dieu peut glorifier son nom par les paroles de son serviteur. Et moi j'ai compris cela. Avant je ne faisais pas attention. Il y avait des paroles qui me reviennent. Quand l'homme de Dieu parle, fais attention. Parce que Dieu honore sa parole. Amen. Même si ce n'est pas quelqu'un que je n'apprécie pas, mais Dieu peut passer par lui pour te parler ou pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous prenons souvent les paroles de Dieu à la légère. Aujourd'hui, c'est devenu, voilà, un peu comme à la mode. Et dans tout ça, c'est comme une sorte de cafouillis. On ne sait plus qui dit la vérité. Mais on n'est pas abandonné, ni on n'est pas aussi délaissé. Dieu veille. Amen. Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Et Dieu te connaît. Et Dieu me connaît. Dieu nous connaît par nos noms. Aucune situation qui nous arrive qui surprend le Seigneur. Parfois c'est par notre entêtement. Parce que parfois c'est notre expérience. Parfois c'est nos connaissances. On est parti tellement vite qu'on a oublié qu'il y avait Dieu qui était là. Mais il n'est pas trop tard pour revenir. Amen. Donc ce vent, c'est un vent qui était réputé très violent. Et l'équipage en a subi les conséquences. Ça me rappelle toujours le cas de la famille d'Élimélec. Et Naomi, après son amertume, elle va rejeter sur les autres. Non, mais Dieu m'a abandonné. Dieu m'a privé. Non, 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 non. C'est pas Dieu qui t'a privé. Tu es parti sans demander. Quand ça nous arrive, bien aimé, ce que nous faisons souvent, c'est que nous rejetons la faute sur les autres. Ce que toi-même tu as fait comme erreur, comme faute, au lieu d'assumer les conséquences, tu vas rejeter sur les autres. Non, parce qu'à l'église, on m'avait dit ceci. Parce que le frère avait dit ceci. Parce que la soeur avait dit ceci. Souvent, c'est comme ça. Et même parce que le pasteur avait dit ceci contre moi. Bon, là encore, les gens vont croire. Amen. Amen. Non, mais c'est pas moi. C'est la femme que j'ai besoin. Parce que c'est Dieu, c'est toi qui es responsable. Mais attends, assume ton rôle. Assume tes conséquences. Ça, c'est parfois des choses que nous oublions. Nous avons une année devant qui est devant nous. On a plein de choses à vivre, à être avec le Seigneur. Donc, c'est pas de se précipiter. Si Dieu te tient en vue jusque-là, c'est qu'il y a un but qui va accomplir dans ta vie. Amen. Quand on est dans ces situations bien-aimées, quand généralement ça se passe mal, on cherche toujours un coupable. Ici, on prend le coupable ici, hein, c'est le gouvernement. Mais ne leur dites pas ça. Alléluia. Amen. Il y a dans l'église, on cherche un coupable. Si ce n'est pas le frère, c'est la soeur. Si ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas un pasteur. Et c'est toujours comme ça. C'est jamais lui. Vous savez, j'ai gardé un mauvais souvenir. Il y a, je crois, 5 ans, 6 ans, j'avais perdu tous les points de mon permis. Il me restait juste un point. Et j'ai reçu un courrier comme quoi il fallait que je fasse... voilà, merci. Il fallait que je fasse de ça, je récupérer les points. Alors, je n'étais pas trop motivé. Mais j'étais quand même... Il fallait que j'aille parce qu'il ne me restait qu'un point.
Et quand je suis arrivé, vous savez, quand on fait des réunions, souvent on se présente, moi c'est un tel, je fais ça, je travaille là-bas, j'aime pas trop ça, mais enfin, c'était comme ça. Il fallait se présenter. Ah, on s'est tous présentés. Et après, on s'est demandé, mais il y avait un conseiller qui était là. Non, c'est une famille conseiller qui demandait, mais pourquoi les raisons qui font qu'on perd des points facilement comme ça? Vous savez ce qui m'a surpris? Tout le monde. Bon, acceptez moi, parce que moi je savais. Parce que moi je savais, j'avais dit exactement ce qui n'allait pas. Regardez-moi, le problème c'est que quand je rentre de Paris, je veux vite arriver et donc je ne me rends pas compte qu'il y a des radars. Donc chaque fois je me fais flasher. Parce que j'aime pas rester dans la voiture et ça me fatigue, ça m'épuise. Donc je veux vite rentrer à la maison. Ah oui, mais vous pouvez faire l'argent, ça peut arriver. Oui, j'en suis conscient. Mais la plupart, ils avaient tous raison. La plupart, c'est les policiers qui avaient tort. C'est les radars qui avaient tort, jamais eux. J'ai dit, c'est pas possible. C'est toujours la faute à un tel. L'autre était toujours ivre au volant. Mais c'est la faute du jeune homme qui l'avait arrêté. Un autre mec, il avait sa ceinture et en plus, il a toujours le téléphone au volant. C'est la faute au policier qui l'avait verbalisé. Donc, tous. Et il y avait un plus jeune. Lui, c'est la vitesse. La faute, c'est parce que sa voiture va trop vite et voilà. Donc, tout le monde avait raison. Ah, mais c'est pas possible. Et voilà comment ça se passe. Parce qu'on ne veut pas assumer ses fautes. Mais nous devons assumer nos fautes, nos erreurs que nous commettons. Quand tu fais des choses sans Dieu, accepte les conséquences. Mais reviens à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et au verset 21, quand nous se tournons, on voit que tout c'est clair. On nous dit, on dit qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Vous imaginez un peu? Si c'était toi ou bien moi, je vous avais dit ça. Je vous l'avais bien dit, vous m'avez écouté. Maintenant vous allez le payer. Vous allez voir. Hein? Je vous avais dit ça. Hein? C'est pas vrai? Dis-moi, j'ai pas dit ça. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle, non? Je l'avais dit. Mais ils m'ont pas écouté. Ouais, tu parles pas moi. Hein? Vous ne m'écoutez pas. Non, Paul n'a pas fait ça. Paul les fortifie au contraire. Il les encourage à manger. Ça, c'est le chrétien. On n'a pas misé de condamnation. Amen. Amen. On doit fortifier. Même si on a fait une erreur, reprends dans la douceur. Aide-le à se lever et à avancer. Amen. On ne doit pas être là comme pour condamner, pour dire que j'avais dit ça. Tu as vu hein, ce qui t'arrive. Ah, toi tu viens avec moi, tu ne me connais pas, tu parles, t'as vu? Alléluia. Et c'est ce que les gens aiment. Non, Paul n'a pas fait ça. Il leur rappelle que si vous avez tenu compte de cette vie, on ne serait pas arrivé là. Mais comme c'est arrivé, personne ne va mourir. On va perdre la garnison, c'est normal, mais vos vies seront saines et sauves. À moins qu'on ait des naufrages, et par la grâce, ils ont été sauvés, c'est couru. Et je prie qu'ils aient compris la leçon. Tout comme toi et moi aujourd'hui, devant cette année qui va s'installer sera comme une traversée. Quelqu'un parmi nous, il y aura des destinations variées et diverses. La guérison, le mariage, les enfants, le travail, les papiers, la maison, la voiture. Bref, tout ça, c'est des choses que nous avons dans notre tête. Mais chacun, ou je ne sais pas, on les aura peut-être pas en ce temps, mais autant marqué par Dieu. Amen. Nous devons nous contenter de dépendre de Dieu, de ne pas nous précipiter. Parce que la tempête peut surgir à un moment où tu as fait le choix seul, sans demander Dieu. Et quand il y aura la tempête, on ne sait pas. Tous ne sont pas comme David qui reviennent à Dieu après avoir péché. Alléluia. Amen. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne veulent plus revenir ou ils ont honte de revenir. Et le diable les tient comme ça dans les taux. Si tu vas, qu'est-ce que les gens vont dire? On va te juger, on va te regarder, on va... Parce que tout ça se passe en début d'année.
des bonnes résolutions, en comptant sur Dieu, en s'appuyant sur Dieu, sur sa parole, même si ça semble être, rien ne semble présager de bon, mais reste dans sa présence. Demande la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons Matthieu 16, 2 à 3. C'est un constat que le Seigneur fait. Et ce que j'ai dit plus haut, c'est que nos connaissances ou nos expériences ou notre sagesse est loin d'être à la hauteur de celle de Dieu. Nous pouvons connaître les choses naturelles, mais on ne doit pas confondre avec les choses surnaturelles. Matthieu 16, 2 à 3. Matthieu 16, 2 à 3, j'ai la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous avez discerné l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il quitta et s'en alla. Amen. Amen. Ce groupe de personnes-là, c'était des bons météorologues. Alléluia. Amen. Ils savaient prévoir le temps. Ils n'avaient pas des instruments, mais ils savaient. Et ce qu'ils disaient s'accomplissait exactement. Parfois, nous sommes comme ça dans la vie. Nous connaissons des choses naturellement ou scientifiquement, certes, mais ce n'est pas suffisant pour nous donner la volonté de Dieu. Il faut avoir le discernement. Ces hommes, ils savaient pratiquement reconnaître les signes par rapport au temps. Ils pouvaient prévoir la pluie, le soleil, parce qu'ils avaient une certaine expérience, un certain vécu, ils connaissaient, ils avaient observé. Et ça, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais nous devons aussi faire la même chose avec les choses de Dieu. On doit aussi s'exercer avec la parole, avec la prière, de connaître la volonté de Dieu. Et c'est là que tout se décide. Parce que quand tu sais entendre la voix de Dieu, tu ne peux pas être surpris. Avant, on n'a pas été surpris parce que c'est Dieu lui-même qui l'a parlé, qui l'a conduit. On ne peut pas être surpris. Mais si nous confondons, parce que je connais, je suivis la messe, ça me rappelle quand on était sur le début, on sortait sans voir la météo. Alléluia. Amen. Mais ça montrait bien que ceux-là, ils ne sont pas d'ici. Ça devait faire rire les pasteurs, c'est sûr. Amen. Amen. Mais quand tu connaissais, ben, tu peux prévoir ton parapluie, tu peux prévoir ton manteau. Voilà, tu n'es pas surpris. Et c'est comme ça un enfant de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est dans sa parole. Nous avons la grâce cette année encore d'avoir sa parole avec nous. Et le Saint-Esprit. Et l'assemblée telle que nous sommes. Parce que Dieu parle. D'une manière ou d'autre, on le sait. Mais parfois dans nos prières, tu peux entendre ce que tu voulais. Amen. Dans la prière de ton frère et de ta soeur. Amen. Non? Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous parle, bien aimé. Dieu nous parle. N'attends pas que le Seigneur souffre que Dieu te parle. Dieu ne le fera pas. La Bible dit que la parole n'est pas aussi loin de toi. Elle est là dans ton cœur. Je ne dis pas que comment je vais faire pour monter ou comment je vais pour descendre. Non, elle est là dans ton cœur. Sois seulement attentif. Donc la tempête, bien aimé, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait des projets sans Dieu. Et cette année, on ne veut pas faire des projets sans l'Éternel. Que ce soit pour toi, que ce soit pour l'Église. Et on a dit, la revue des ânes, il faut qu'on en soit ensemble. Unis. Alléluia. Amen. Pour les victoires. Mais ces victoires aussi sont des victoires individuelles. Parce que quand Dieu bénit, il bénit l'assemblée, mais chaque individu dans ce qu'il est. Et nous allons prendre ce navire pour 2023. Alléluia. Amen. Alors prenons le temps de prier. Parce que même arrivant en décembre, Dieu peut accomplir ce qu'il a promis depuis janvier. Amen. Donc il n'est pas encore trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais t'inviter à faire une chose. Pour ce qui te tient à cœur personnellement, bien-aimé,
recommande ça à l'Éternel. Ce qui te tient à cœur, ce que vraiment tu aimerais voir, ce qui est important pour toi, présente cela à l'Éternel. On va se lever. Que tu pries dans ton cœur, que tu pries en toi, peu importe. Mais réalise que tu es allé en voyage et que tout ce que tu veux ou ce que tu comptes faire, présente cela devant le Seigneur. Demande au Seigneur son approbation dans ta décision. Que tu ne décides pas sans Dieu. Ou que tu ne choisisses pas son Éternel. Mais demande si vraiment, Seigneur, c'est ta volonté. Si, Seigneur, cela te convient ou non. Seulement, est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu dise aussi non à cela? C'est pour ça que je me puisse prier pour ton cœur. Je puisse réaliser une chose, que Dieu te guide et que tu aies confiance au Seigneur. On a dit au premier service que tu ne te décourages pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu sait te bénir. Même dans le désert, Dieu peut te bénir. Tu sais que même dans l'abondance, tu peux être privé. Et celui qui est dans une terre aride peut être dans l'abondance. Les voies de Dieu sont insondables. Nous avons une longue année qui est devant nous. Alors prenons un bon départ ensemble. Que Herakila ne puisse pas nous surprendre, mais fions-nous au conseil et à la sagesse de Dieu. Alors remets cela entre les mains du Seigneur, tout simplement, avec tes mots. Et aie foi que le Seigneur t'entend et t'écoute. Nous prions pour cette année, ô Éternel. Némi, devant toi, je tiens comme un homme. Oui, Seigneur, attendant ta volonté et sur ta parole, nous voulons faire le pas. Dans quelle direction que nous allons prendre, Seigneur, merci de dévancer chacun de nos pas, de nos propos. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire. Oui, pour le mois de janvier, Seigneur, sois l'alpha. Pour le mois de février, Seigneur, sois l'alpha. Pour le mois de mars, Seigneur, sois l'alpha. Jusqu'en décembre, tu termines en tant qu'oméga. Pour que l'accomplissement de ta volonté ou de tes volontés en nous, Seigneur, au travers nos objectifs, au travers nos demandes, nos prières, Seigneur, toi, tu les connais. Tu connais pourquoi ma soeur, pourquoi mon frère se tient devant toi. Et tu sais toutes choses. Alors je prie que la gloire de l'Éternel puisse briller sous chaque maison présente ici. Je prie que la main de l'Éternel se déploie avec puissance et éclat pour accorder délivrance, guérison, bénédiction, victoire. Seigneur, c'est toi qui conduis ton peuple. Tu connais les voies qui mènent au mariage, le chemin qui mène à la délivrance, la voie qui mène à la victoire, Seigneur, à la restauration, à l'élévation. Toutes ces voies partent de toi, ô Éternel, à la paix dans chaque foyer, Seigneur, à la fidélité, à la crainte de ton nom, à l'amour, Seigneur, toutes ces voies. Tu connais le chemin qui nous conduit. Oui, Seigneur, donne temps de ta main. Déploie sur nous tes ailes. Oui, notre Dieu, tu nous conduis cette année, Seigneur, comme l'année dernière, car tu es un Dieu fidèle. Tu dis, ne partez pas de précipitation, mais votre délivrance se fera dans le calme, dans l'assurance, la victoire, la joie, la guérison, la restauration se fera dans la paix. Parce que toi, tu combats pour nous.
Parce que toi, tu te lèves pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous refusons et nous renonçons à tout vent contraire, fût-il oraculant dans nos vies, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Seigneur, le contrôle. C'est toi qui ordonnes à la mer et elle obéit. Au vent et il se calme. Lève-toi, Seigneur, et parais avec force dans nos vies, dans nos foyers et ici dans l'église, dans le nom de Jésus. Et que gloire réalise et reconnaisse que oui, l'Éternel est vivant et que Néhémie est son serviteur. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Soyez bénis.